Ah, Bonjour, bonjour les gens. On va se donner un peu de temps, le temps que les gens arrivent avec nous. Donc, quand vous allez entrer, vous pouvez nous laisser un petit commentaire dans le chat, me dire bonjour, bonsoir, votre nom, d'où vous venez. Puis en même temps, ça va nous permettre de savoir qui est là avec nous, parce qu'on va vivre quelque chose de très spécial ce soir en même temps, parce que la théorie, c'est le fun, hein, c'est tout le temps beau, on parle de théorie, et après, je reçois des textos et des textos et des messages et des textos. Comment on fait? Comment ça s'appelait? Comment? Donc, ce soir, on va le vivre. OK? Donc, bonsoir. Là, je vois les noms qui commencent à apparaître. Bonsoir, Daniel, France, Martine, de Belgique. Donc, wow, il est quand même un peu tard pour la Belgique. Donc, bienvenue quand même. Bonsoir, Annie, Marguerite. Oui, Annie, deux Annie, mais pas Annie. Bonsoir, vous deux de Mont-Laurier. Oui, c'est ça. oui. Euh, Hop, là, ça commence là, ça va aller trop loin. Bonsoir, Deline, Nancy, José. Ah, bonsoir, l'Assomption. C'est le fun de voir qu'on a des gens d'un peu partout, parce qu'en salle, on n'aurait pas pu rejoindre Et tous que ces non. gens-là. On aurait pu, mais il aurait fallu faire un, deux ou trois présentations, si on veut appeler ça. Je ne sais pas comment appeler ça ce soir. Moi, j'appelle ça une expérience. À ce soir, on va vivre une expérience. Oui, il y a une partie théorie, mais on va le vivre. Hein? Bonjour Adeline. Adeline, c'est vrai, du Japon. Wow! Hein? C'est cool. Oui, c'est beau. Je ne sais pas, là, le décalage, je pense qu'on a 12 heures, je pense 12 ou 13 heures, je ne suis pas sûr. Euh, mais ça, c'est wow. Au Ohio, Marie-Pierre qui fait du scrapbooking, elle fait des cartes sur mesure. C'est super beau, c'est très artistique. Fait que C'est petite fun. plug en passant. Donc, j'attends un, deux, trois minutes. La plupart des gens connaissent Manon. Si vous ne la connaissez pas, je vais vous la présenter. Mais ce n'est pas la première fois qu'on fait un webinaire, un live. Ça a été soit un webinaire ou un live ensemble. On a quand même quatre expériences même. Pas bon d'un chiffre, là, moi. Moi, j'ai encore 25 ans, tu sais, ça avance pas dans ma tête. Oups! Oups! Pas sûr. Je vais juste Dans ma mettre tête. oui, c'est ça. Dans notre tête, dans notre cœur aussi. Oui. Ah ben là, oui, ça, c'est mieux encore même. Ça, Bon. c'est un peu ça. Donc, là, je ne vois pas. Oui, je pense que ça rentre encore. Merci pour les petits pouces, les petits cœurs en même temps. Il est 9 h du matin ici, c'est ça. 9 h du Et matin, c'est bien au Japon. Donc, wow! c'est quand même, c'est ça, c'est une heure raisonnable. Je reviens, mes amis. Oui. Donc, c'est ça que je disais. Normalement, j'attends 3, 4 minutes, le temps de rentrer. Là, je vois que ça se stabilise, mais quand vous faites des petits pouces, des petits cœurs en même temps, moi, je les vois dans les textes. On voit les gens qui te connaissent bien parce que je vois beaucoup de petits cœurs verts. Hein? Ça, c'est Manon, ça. Ça, c'est vraiment Manon. Ma marque de commerce. Oui. Cœur émeraude. Hein? Oui, en Le plein cœur ça. émeraude. Cœur émeraude. Quand on était Donc, c'est ça. en zone rouge, en Quatre zone petits cœurs. rouge, nous, c'est Oui, dans ça. la On zone est rouge, mais le cœur est émeraude. en plein ça. Donc, ça va être Ah, super le fun. Donc, si vous n'êtes pas encore prêt, il me reste une minute ou deux, papier crayon, s'il vous plaît. OK? Vous allez en avoir de besoin. On va faire un exercice. On va vraiment faire un exercice. Donc, je vous donne le temps, si vous ne l'avez pas à portée de la main, d'avoir un papier crayon. Quand je dis papier, là, pas quelques papiers, quelques feuilles. Là. OK? Je ne dis pas que vous allez utiliser plusieurs feuilles, mais c'est tout le temps bon d'avoir plus que passer. Des fois, j'écris gros, des fois, j'écris moins gros. Ça dépend de la distance de la feuille. Non. Non, ça n'a pas rapport. Donc, 5 minutes. Donc, c'est assez stable, les gens. Donc, on va commencer pour
pas retarder parce qu'on a quand même un beau programme ce soir. Donc, Manon, je vais te présenter. Manon fait de l'écriture inspirée, messagère de l'âme. OK? Elle canalise, elle se connecte. On peut appeler ça de différentes façons selon les gens, selon l'histoire. Puis, elle transmet via l'écriture, justement, des messages très pertinents, très percutants, tout le temps en fonction soit de la question, du moment. Et en fait, est tellement généreuse, ça, les gens que vous la connaissez, si vous ne la connaissez pas, vous irez la retrouver sur une de ces pages, je ne sais pas si c'est laquelle, tu la nommeras, où à tous les matins même, tu offres un message comme ça. Ça, c'est sûr. Message inspiré du jour. Vous allez retrouver ça sur Manon Paquette, Parole d'âme. Et c'est ça. Entre 9h et 10h le matin, j'essaie de mettre un stable, mais c'est ça. J'étais un petit peu délinquante le matin dans mon horaire. Donc ça, si vous voulez aller, mais de toute façon, ils sont faits comme dans un live, ils restent là. Donc, quelqu'un peut aller voir déjà qu'est-ce que ça a l'air, quel genre de message. C'est pas long, c'est un petit message comme ça que tu as reçu pour la journée. Et souvent, les gens, parce que souvent, moi, je suis disponible à cette heure-là. Fait que souvent, quand je l'écoute avec toi, il est pertinent. Puis les gens l'écrivent souvent, puis je sais qu'il y a beaucoup de gens... parce qu'on voit beaucoup de petits cœurs verts. Puis c'est comme si c'était pour moi aujourd'hui. Des fois, les gens ont dit ça me parle tellement que je pense que c'était pour moi. Fait que ça, c'est pour découvrir un peu Manon avec ses services, mais ça, on va en parler un peu plus loin en même temps de tout ce que tu offres. Mais là, aujourd'hui, avant de vous donner la parole à Manon, c'est le printemps. OK? Et tout ça, c'est de sa faute. Pas que c'est le printemps, là, mais qu'on organise ça ce soir parce qu'au printemps, Manon, elle vire à l'envers. OK? Puis vous allez voir plus tard pourquoi je dis ça. C'est l'énergie du printemps. Et le printemps, c'est indispensable de faire ce qu'on appelle le nettoyage du printemps. OK? Et là, vous allez voir sur le web, il va sûrement en avoir, puis il y en a déjà, parce que je le vois, détox, 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 détox. Puis je suis pour ça, moi aussi. J'ai mes formules, j'ai mes façons de faire. Je donne souvent des belles petites coquilles là-dessus sur le web. Mais hier, j'ai même fait une présentation où je mettais plus ma philosophie. Et pour moi, une détox, oui, ça inclut le physique, mais ici aussi, il faut nettoyer. Il y a une poubelle ici aussi à nettoyer. OK? Puis ça, je ne le vois pas, cette détox-là, ce programme de détox-là où on nettoie vraiment, j'appelle la boîte à poux, là, tu sais, parce que oui, si on mange de la malbouffe ou un peu trop ou n'importe quoi, il va falloir nettoyer le corps. Puis ça, c'est indispensable. C'est une des clés numéro 1. La détox est plus importante que souvent la nourriture. Pourquoi? Parce que si c'est plein, tu ne peux plus rentrer. Tu ne peux pas rentrer autre chose. C'est plein. Quand c'est plein, c'est plein. OK? Donc, l'idéal, détox veut dire aussi éliminer. Éliminer quoi? Ce qui est plus utile, ce qui nuit, ce qui est toxique, ce qui est nocif, peu importe. On élimine, on élimine. Mais imaginez ici, là, si vous n'avez jamais fait une détox ici, là, il n'y a rien de bon qui va rentrer. Ce n'est pas parce que vous ne voulez pas. Vous pouvez avoir les mêmes meilleures intentions au monde. Je vais faire des messages de gratitude. Je vais essayer de penser négatif, mais c'est tout le temps les vidanges qui remontent. Ben oui. Et il faut les sortir, les vidanges. C'est super important. Et c'est ça en même temps, d'une certaine façon. On va sortir une partie des vidanges. Puis c'est là que tu vas nous aider. Fait que ça, c'est ma petite introduction pour te présenter, Manon. Fait que je te laisse poursuivre un peu. C'est très bon. C'est très bon. Ben, effectivement, c'est ça. Il y a 2 semaines, il y avait la fièvre du printemps qui arrivait. C'était la nouvelle lune. Puis moi, je me réveille souvent avec ce que j'appelle mes flashs. Fait que je me suis réveillée à 3 heures du matin. Un flash la nuit, c'est sûr que tu te réveilles. Puis là, tu sais, c'est comme, oh my God, faut que j'appelle Jean-Pierre demain matin pour lui parler du projet. Puis c'est ça, ça me disait, on parle beaucoup, comme tu dis, Jean-Pierre, de détox alimentaire, mais en même temps, ben oui, il y a la détox ici, tout ce qu'on fait. Il y en a là de la pollution, puis des pensées toxiques au bout, là, puis on a beau
essayer, comme tu disais tantôt, de les remplacer, puis de mettre une pensée positive à la place ou une affirmation positive. Moi, ça fait des années que je fais ça, là, tu sais, j'écris mes petites phrases affirmatives, mais il y a des situations que ça fonctionne pas. Là, je suis comme, Mm. ouais, non, ça fonctionne pas. Pas de Ben, c'est place. ça. Faut faire le ménage, il n'y a plus de place. Fait que, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, j'ai fait l'exercice et Mhm. que je vais vous proposer. Je peux vous dire, ça fonctionne. Pour l'avoir tenté, là, c'était vraiment spécial. Je le fais déjà dans mon quotidien, mais là, de la façon que je vous le présente, là, c'est vraiment un ménage du printemps. Mhm. Puis comme, tu sais, comme on dit souvent, tu sais, au printemps, là, tu sais, on ouvre les fenêtres, il Ah oui, commence à on faire change, beau, change l'air, on veut tout changer, là, tu sais, c'est ça. là, Nous autres, les gars, on vire nos bobettes de bord, on est bon pour c'est une autre ça. saison. Nous autres, on vide le garde-robe, on part avec notre sacoche, puis on va magasiner. C'est ça. Il n'y a plus rien qui fait, il n'y a plus rien de beau dans le garde-robe. Là, on vide ça. Donc, fait que c'est ça, c'est parallèle à nos pensées, la même chose. Et avec les expériences qu'on vit depuis plus d'un an, ben c'est sûr Ah, là, qu'on a on a accumulé, accumulé on a mis, ouais. beaucoup. Puis là, tu sais, on sent, en tout cas, je sais pas, Jean-Pierre, toi, tu sais, quand tu accompagnes les gens, mais moi, je le sens aussi beaucoup là, dans les gens que j'accompagne. Les poubelles sont pleines. Ah oui, là, C'est c'est ça. Au début, les gens hésitaient un peu, hein, je vais te déranger, mais là, ils sont tellement rendus là que j'ai beaucoup de demandes, justement, puis ils sont à bout, là. Il y a comme une forme d'urgence, là. Je ne veux pas dire le mot urgence, mais il y a comme une forme d'urgence. C'est pas, ah, dans 2 semaines. Non, c'est là, là. ça. Il y Là, a un c'est ça. trop plein. Là, il y a un trop plein. Fait qu'on Puis, va. il y a un exercice que je fais faire des fois quand je fais des ateliers en salle, OK? Mais pas dépendant du type d'atelier. Un atelier, justement, où je sais que je vais amener à rentrer quelque chose de nouveau, un concept, un truc. Je veux m'assurer qu'il y a de la place. OK? Mm. Fait qu'au début de l'atelier, je dis aux gens, si vous avez un cours, OK, ça, c'est des trucs qu'on a eu, que j'ai eu dans les études même. Si tu veux faire, tu vas avoir de la place pour rentrer le matériel vide. Fait que sors tout ce qui te vient par la tête. OK? Puis ça a l'air nono, là, mais ça fonctionne. OK? Fait que là, tu prends une feuille tout le temps. Ça, c'est l'outil magique, hein, le crayon. OK? Feuille, crayon. Puis là, tout ce qui vient, une inquiétude, un doute, ah, j'ai-tu oublié de. Tout, vide ton esprit, sur papier. Puis en psychologie, on dit si c'est sur papier, il n'est plus dans ta tête. C'est comme s'il y a une forme d'assurance qui se fait, je n'ai pas à m'inquiéter de le retenir, il est sur papier. Et là, rentre dans ton cours et tu vas être plus réceptif. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, en même temps, ça revient, tu sais, au to-do list qu'on fait. C'est un peu ça aussi, là. Tu sais, on a tellement la tête pleine que là, on se fait des petites listes partout. Liste pour épicerie, liste, qu'est-ce que j'ai à payer, qu'est-ce que j'ai à faire. Faut pas que j'oublie d'aller là. Fait que, mais c'est ça. Quand on écrit, ben, c'est là. C'est en Puis en plein même ça. temps, je vide le cerveau, puis je laisse de la place pour autre chose, tu sais. C'est ça. Mais là, c'est autre chose qu'on va vivre. Là. Ouais, ouais. Ah oui, oui, oui. Là, préparez vos crayons, vos papiers. Puis je dirais même, j'oserais même dire, peut-être vos mouchoirs, si vous êtes Je quelqu'un de pense que hyper oui. sensible. Parce que c'est sûr que on va aller travailler quand même dans les émotions. Peut-être ça va être bien correct. Peut-être que ça va venir aussi vous bousculer. Mais tu sais, moi, je dis toujours, on s'accueille dans l'expérience. Tu sais, quand je fais des conférences, je dis aux gens, tu sais, dans le temps qu'on faisait des conférences, Oui, oui, c'est ça. en salle. Tu sais, Quand là, j'étais jeune, c'est ça, quand j'étais jeune. Mais, tu sais, je dis souvent aux gens, tu sais, quand on rit à gorge déployée, ah, puis oui. on n'est pas gêné de rire, hein, ça fait partie de. Mais quand on pleure, ben, on est porté à se cacher, on est gêné. Mais je Mais dis, c'est un petit peu normal. OK? Là, c'est une autre connerie que je vais dire, là, mais ceux qui me connaissent bon, le savent. je vais OK? te rattraper. C'est un petit peu normal parce qu'une femme, ça pleure bien. Ah, C'est un ben oui. humoriste qui avait sorti une scène, là, puis un gars, c'est tellement pas. T'es mieux de te cacher, gars. C'est vraiment pas beau quand un gars. Ouais, c'est ça. Un gars, ça pleure mal, puis une fille, ça se fâche mal, tu sais. Ah, c'est ça. C'est ça. Phew! On a chacun nos affaires. Mais tu sais, je dis aux gens, quand je me permets de pleurer, je me permets de montrer ma vulnérabilité et ça Ouais. permet à l'autre de montrer la sienne.
Donc, c'est là qu'on se rejoint bien souvent. Ouais. Là, C'est là qu'on devient humain. c'est ça. Là, on se dit les vraies affaires. T'sais. Ouais. Donc, sans plus tarder, je crois Hum, que je vais commencer le premier exercice. En fait, ce soir, on va vous faire vivre 2 exercices. Donc, je vous la fais vivre. Vous allez écrire, c'est sûr. Puis, je vous dirais de vous accueillir sans vous juger. Ça se peut que vous écriviez un mot, une phrase, peut-être une page complète. C'est pas un concours, hein? On hum. s'accueille dans ça. Puis cherchez pas à faire des belles phrases, puis composer avec le verbe, l'adjectif, puis pas faire de faute Alors, d'orthographe. Ça, là, on s'en fout, là. On écrit ce qui est là, comme comme ça ça. monte, pas de Puis, censure. c'est ça. Aucune censure. Vous allez voir, de toute façon, après, vous allez voir ce qu'on va vous faire faire avec ce petit bout de papier-là. Passe 2. Donc, ce que je vous invite à faire, je vous invite à vous installer et je vais vous guider là vraiment. C'est ça, notre petit bout de papier. Alors, je vais vous inviter, je vais vous guider puis je vais vous dire quand est-ce écrire. Inquiétez-vous pas là, faites-moi confiance. Alors, je vais vous inviter à vous installer confortablement, à laisser tomber le stress. Fermez votre porte là, de la pièce où ce que vous êtes, puis retrouvez-vous seul là, tranquille. Et c'est ça. On ferme les yeux, on place les mains sur notre cœur et on va prendre 3 bonnes inspirations et expirations. Donc, devant vous, vous imaginez une valise. C'est votre valise. Et vous ouvrez la valise pour voir tout ce qui s'y cache à l'intérieur. Et vous regardez tout ce que vous traînez, que vous n'avez plus besoin présentement dans votre vie. Donc, ça peut être des mots, des images, des souvenirs, des émotions. Vous prenez le temps d'observer et lorsque vous êtes prêt, prête, vous prenez votre crayon et votre papier et vous écrivez tout ce que vous voulez libérer, tout ce que vous traînez depuis une semaine, un mois, 6 mois, un an. Ça peut aller plus loin que ça aussi. Donc, spontanément, sans réfléchir, et s'il y a un blanc que vous n'êtes pas capable d'écrire, revenez juste poser vos mains sur votre cœur, prenez une bonne inspiration, puis écrivez ce qui est là, tout simplement. Je vais vous laisser 3-4 minutes comme il faut pour prendre le temps d'écrire. Donc, quand vous êtes prêt, vous ouvrez les yeux et vous écrivez tout simplement.
Je vais vous laisser encore une petite minute. Alors, je vous ramène doucement dans le ici et maintenant. Et c'est sûr que vous avez probablement pas réussi à vider la valise parce qu'il y en a beaucoup. Moi, cet après-midi, je l'ai fait. J'ai écrit 7 pages. Donc, il y a Ouais. beaucoup, beaucoup de choses à libérer dans la valise. Ça peut être des émotions, ça peut être... C'est ça. Annie, une chance que ma valise a des roulettes. Ben, Ouais, c'est ça peut être un gros coffre, hein? c'est le mal. Donc, vous aurez compris que c'est une amorce ce soir qu'on vous propose. C'est un début. Vous pourrez continuer ce soir ou demain ou en fin de semaine de continuer d'écrire pour justement aller chercher là, tout ce qu'on veut plus. Que, tu sais, que ça soit des peines, que ça soit des pensées négatives, que ça soit des émotions, un cercle vicieux qu'on est toujours dedans, une relation toxique, Des tout, situations qu'on vit. des situations conflictuelles, tout ce que vous ne voulez plus vivre, ben il Il faut l'enlever. faut Il faut faire de le la voir. place. C'est ça, il faut Ben faire de oui, la place. Sinon, il revient. Il revient. Il est en moi. en plein ça. Mm. Donc, quand vous pourrez le faire tout de suite après notre rencontre, ce que vous avez déjà écrit. Je sais Refaire pas la si même chose, là, l'exercice, la respiration. ouais, en plein ça. Fait que je sais pas s'il y en a qui vont vouloir venir nous partager comment ils se sont sentis. Bon, Eugénia, tu vois, c'est bon de nommer. C'est Fait bon que je de sais le pas mettre si sur papier, de l'écrire, on appelle ça, nous, de le matérialiser. mm, Il y a eu deux petits commentaires avant, le temps que les gens, s'ils veulent partager. Cathy, justement, qui dit, mais là, je vais faire le cheminement à Cathy. OK. Cathy, plutôt, elle a écrit, c'est ça, je ne sais pas pourquoi, ça me rend nerveuse ce soir. C'est en plein ça. Merci. Puis après, elle tombe de Colin, je pleure déjà. OK. Puis c'est ça, je sais qu'il y a Tu dois être sensible parce que tu le sentais que justement on allait aller faire monter des vidanges, c'est des vidanges. On ne garde pas ça à l'intérieur, sinon ça nous pollue et ça vient jouer, puis on ne s'aime pas dans nos attitudes et nos comportements après. non, c'est ça. OK. Lynn, j'ai vu des souliers, puis Puis rien d'autre. dans sa valise. Ah. Hum, Puis maintenant, les souliers, y a-tu une représentation? Parce que des fois, il y a une symbolique avec quel genre de souliers. mhm. Fait que tu pourras aller voir s'il n'y a pas un papier collé en arrière du soulier ou dedans. Tu sais, est-ce que je suis pas dans mes bottines? Moi, c'est ça que ça me dit. Je suis Mhm. peut-être à côté de mes bottines. Donc, je suis pas enracinée dans ma réalité. En tout cas, ça, c'est mon interprétation, là. C'est des pistes. C'est des pistes. Donc, quand vous allez avoir tout écrit, puis ça, là, on peut le faire ce soir, vous pouvez le refaire en fin de semaine, vous pouvez le refaire dans une semaine, tant que vous allez sentir que votre valise contient encore des choses que vous ne voulez plus, parce que vous allez peut-être demain être en train de faire quelque chose, puis dire, ah, j'aurais dû écrire ça dans ma valise. Ben, Allez-y. prenez le temps d'aller l'écrire. OK? Après ça, vous prenez vos feuilles,
désolé pour le bruit, Ben non. mais vous allez déchirer vos feuilles. Si vous en voulez plus, vous en voulez plus. Tu sais, on peut Oh déchirer non. avec émotion. Avec plaisir. Donc, avec yes, je me débarrasse de ça. Oui. Et après, on va les brûler. Donc, si vous avez un foyer, tant mieux. Si vous n'avez pas de foyer, petite boîte de biscuits en métal. Là, je vous en montre une belle cute. Là, Jean-Pierre riait ce matin quand je l'ai montré. Elle est toute cute, toute belle. Mais je vais vous montrer la mienne que j'utilise depuis plusieurs années pour faire moi j'appelle ça des lettres de guérison. Ça, c'est ma boîte à biscuits que je laisse dehors sur le patio. Puis vous voyez là, cet après-midi, j'ai brûlé mes lettres. Il faisait chaud jusqu'ici. Oui, ça sent jusqu'ici, tu sais. Mais vous allez rire, hein, mais des fois, je brûle mes lettres. Je vais juste remettre le couvercle comme il faut, là, parce que ça sent vraiment le brûler. Mais des fois, je brûle mes lettres, puis après, je regarde, puis il y a des formes dans les cendres. Ouais. Des fois, c'est des roses, ça fait la forme de fleurs. Il y a vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et pourquoi le brûler? Parce que quand je le brûle, je le libère vraiment. C'est comme le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, il n'y a pas personne qui peut le lire. On appelle ça transcender. On le transcende, on l'envoie à un autre état. Regarde, c'est fini, j'en veux plus, on le déchire, on le brûle, on l'envoie dans un autre monde, on le transcende. C'est ça. Puis, tu sais, en même temps, ben, ça m'empêche de me censurer. Parce que bon, si je vis avec quelqu'un, puis que, je sais pas, tu sais, il y a des moments dans nos vies, on vit avec des gens, puis ça fonctionne pas toujours, on n'est pas toujours sur le même pied d'égalité. Donc, si j'écris, mon chum me tombe ses nerfs en tabarnouche, j'aimerais ça qu'il arrête d'avoir tel défaut. Il est mieux de le brûler. Ça ne nous tente pas qu'il le trouve, tu sais. Une autre méthode que de brûler, Jean-Pierre, tu as une autre méthode? Oui, c'est ça, mais là, c'est pas la saison. On peut l'enterrer, on peut le brûler ou le déchiqueter. Mais la présence, la conscience fait le gros du travail aussi, des fois. Comme on dit, je le transcende. OK? Puis il y a eu un beau commentaire de Manon. Manon, Sébastien, tu peux la remettre? Tu avais mis Manon. Oui, c'est ça. Je vais te le lire, Manon. Manon. Je libère de la culpabilité envers ma mère. Et c'est là que c'est intéressant des fois parce qu'on va chercher du vieux stock. Ce n'est pas nécessairement du présent. Je me libère des gens toxiques. Wow, regarde. Je me libère de mes peines d'amour du passé. Et ça, nous, OK, puis là, je peux juste te dire merci, merci, merci pour toi-même aussi, mais pour tout le monde. Il y a un concept que je suis allé toucher. Il y a le personnel et il y a le collectif. Hein? On a un lien collectif. Il y a un collectif qui existe. Et j'ai compris que si moi, je me libérais d'un truc, peu importe le truc, je ne suis pas le seul à vivre. Oui, de la façon que moi, je l'ai vécu, mais je ne suis pas le seul à vivre ce genre, supposons, culpabilité et des trucs comme ça. Et si moi, je me dégage de ma culpabilité, supposons, ben, j'enlève le poids du collectif, j'enlève ma partie de culpabilité, qui fait que c'est plus facile pour toutes les autres aussi de faire le travail. Et c'est comme ça aussi qu'on peut aider les autres. Oui. Tu sais, moi, je dis souvent, quand on libère quelque chose, on libère les 7 générations avant et les 7 générations après. En plein ça, le transgénérationnel, ouais. Le personnel, le transgénérationnel et le collectif. OK, c'est vraiment, les trois sont touchés. Et dans le transgénérationnel, j'ai eu des patients qui ne trouvaient pas le sens de faire le travail pour eux. Puis je leur expliquais, j'ai dit, ce que tu vis, ce que tu te fais vivre là, ta fille te voit faire. Si tu t'en sors pas, elle va devoir s'en sortir de ce que toi, tu n'as pas fait. Puis si tu regardes bien, tu vas voir que ton côté féminin, soit tes mères, grand-mères, ils portaient tous aussi. Il faut que quelqu'un le casse. Fait que si tu n'es pas prêt à le faire pour toi, ça veut dire que tu transposes ça puis tu dis à ta fille, c'est ta responsabilité. C'est ça, je te donne ma valise.
Ouf, il dit, OK, pour moi, peut-être c'est en plein ça. Me donne Je te donne une valise de plus. en plein ça. Donc, tu sais, puis c'est ça, moi, à chaque fois que je fais justement une lettre de guérison ou une libération, je le dis à mon fils. Là, hey, c'est le fun, Guy Jacob. T'auras pas besoin de libérer ça, maman vient de le libérer. Tu as plein d'autres choses à libérer, là. Toi aussi, tu as une valise, puis elle est Et venu pleine. avec ton bagage. Mais il y a des choses que moi, je sais que je t'ai transposées. Fait que là, je l'ai pris conscience, je l'ai libéré. Donc, tu auras quelque chose de moins à transporter. Parce que je sais que ça m'appartient. Puis si on le voit tellement, là, ça, là, des fois, je vois des choses que mon fils fait, puis je fais comme, oh my God, ça m'appartient, là, tellement, tellement. Là, je suis comme, OK, attends un peu, là, faut que je libère ça. Parce que j'ai transporté, j'ai donné la valise à mon fils. C'est ça. Fait que ça, là, je vous le dis, c'est un truc merveilleux. Fait que là, comme on parle du ménage du printemps, oui, on vous fait vivre cette expérience-là avec tout ce que on veut libérer pour laisser place à quelque chose de merveilleux. Mais vous comprenez que vous pouvez utiliser cette méthode-là n'importe quand dans l'année. Moi, là, aussitôt que je vis quelque chose qui me met de la peine ou de la colère, de la frustration ou que des choses des fois qu'on comprend pas, qu'on n'est même pas capable d'expliquer, mais tu sais, il y a comme une émotion qui monte, puis je sais même pas c'est quoi, ben je prends le temps justement de respirer, puis d'aller écrire. Des fois, c'est une phrase, un mot. Ah oui, Fois, mais il est chargé des fois. C'est un mot, mais des fois, il est chargé, le mot. je vais le dire, là, c'est un bon tabac. Daniel qui écrit, la première chose que j'ai vue, c'est le mot mort. Le reste, ça fait du sens pour moi, mais pas ce mot. OK, mais moi, Daniel, tu sais, j'irais plus loin, justement, peut-être en écrivant sur ta page quand tu vas libérer, qu'est-ce que le mot mort signifie pour moi? Où il frappe, qu'est-ce qu'il représente, qu'est-ce qui. Ouais. Je peux te donner des pistes, c'est les miennes. C'est ça, je peux c'est être ça. totalement à côté, comme je pourrais être dessus. Ça peut être une naissance, ça peut, tu sais, ça peut Oui, tellement... ça peut être une peur de la mort, ça peut être relié, comme ça peut être dans la symbolique, la mort, c'est souvent même l'inverse. C'est comme si ton subconscient te dit, enfin, voilà la mort de quelque chose. OK? Pas nécessairement la mort, une mort de quelqu'un, des fois, c'est la mort de. Tu es prête à libérer quelque chose, ça finit, c'est une mort. Ça. La fin d'un projet, la fin d'une tristesse, la fin d'une expérience, tu sais, ça peut être la mort, là, c'est l'art. C'est comme quand on rêve à la mort. Tu sais, souvent, les gens vont rêver à la mort, puis là, ils ont peur, ils se réveillent, oh mon Dieu, j'ai rêvé que c'est le plus beau rêve que vous pouvez faire. Pas le plus agréable, le plus beau. Non, c'est ça. Mais il est très significatif, tu sais. Ouais. Qu'est-ce que tu laisses mourir, tu sais? Qu'est-ce que tu choisis de laisser mourir aussi? C'est vraiment intense. Donc, hey, c'est le fun, on a plein de beaux commentaires. Oui, t'as Cathy, un autre qui je me libère de mon jugement envers mon physique. Merci. Comme je veux dire merci tout le temps parce que, comme je te dis, il y a un personnel, mais il y a un collectif. De mon anxiété, des mots blessants de ma mère, de mon manque d'assurance, de me sentir coupable du suicide de mon petit frère. Oh, là, tu as vu, tu es allé loin. Je comprenais pourquoi, là, au début, tu disais, oh, ton subconscient te dit, oh, là, tu es allé chercher un gros morceau, là. C'est vraiment un gros morceau. Puis merci de te libérer, OK? Parce que c'est ça aussi. Ben, c'est ça. Tu sais, Cathy, pour te répondre ou, tu sais, partager avec toi, moi aussi, après-midi, j'ai écrit la culpabilité face à la mort de ma mère. Parce que j'ai annoncé quelque chose à ma mère quand j'étais plus jeune qui l'a bousculée. Puis ça l'a dégénéré, un cancer, tu sais, le diabète, un cancer. Fait que quand ma mère est décédée, je me suis sentie longtemps coupable. Responsable et coupable. Responsable. Tu sais, si j'avais pas révélé mon secret, elle serait peut-être encore en vie. Mais écoute, ça a monté spontanément. J'ai écrit parce ça. Parce qu'il en restait. Là, j'ai fait comme, oh, wow, me semble que c'était guéri, ça. Ben non, c'était encore là, il restait des petites miettes. Donc,
on pense que, ben ouais, j'ai travaillé là-dessus, j'ai été en thérapie, c'est fini, non. Des fois, il en reste encore. Fait que c'est pour ça que c'est une méthode que À j'adore. refaire, c'est ça. Et à refaire, et à refaire. Puis au lieu de rester justement dans faire le ménage dans ma tête, là, essayer de libérer les pensées que dans ma tête. Ah, faut plus que je pense à ça, faut plus que je pense à ça. Ben, si tu veux plus y penser, écris-les, brûle-les. Sors-les, en C'est plein ça. ça. Et, On s'en débarrasse. ouais, Donc, c'est pas pire, ça? très bien. Ça a de l'allure jusqu'à maintenant? Oui, Je parce qu'il pense. y en a beaucoup. Là. C'est sûr que on ne met pas tous les commentaires ici, mais puis faites-vous-en pas, on les lit tous. On va tous les lire. Là, on a Ouais. quelqu'un qui les lit pour nous. Puis qui les Ouais, met. c'est ça. Une chance qu'on a notre beau Sébastien en Ouais. arrière qui travaille avec nous. Mais c'est ça. Fait que vous avez compris le principe. Puis comme je vous dis, c'est sûr que là, je vous ai laissé un 5 minutes à peine. Donc, c'est quelque chose qui peut se faire dans 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure. Fait que donnez-vous du temps, trouvez-vous du temps pour le faire. Je vous dis, là, Un 20 minutes où ah vous ne oui, serez pas dérangé, là, que tu sais que tu ne vas pas être dérangé. Là. le jeu en vaut la chandelle. Ah, C'est ça oui, qu'on dit? C'est vraiment très bénéfique. Donc, on s'imagine que notre valise est vidée oui. et Oui. on peut... Ouais, je vois plein de beaux commentaires qui montent, là. Ah oui, Ah, il y a des belles libérations qui se sont faites, là. ouais, ouais. Tu sais, la valise OK. était vide de matériel, mais renfermait des regrets multiples, variés et non identifiés, qui réagissaient en entrant en contact comme des réactions chimiques. C'est Oui. Mariette. Merci, Mariette. Ah, OK, on le voit là. Écoute, c'est quelque chose, hein? C'est donc ben wow. C'est pour ça, des fois, on dit, euh, ça prend le même chemin quand ça a rentré, puis quand ça sort, des fois, ça prend le même chemin. Il y a une charge qui sort. On se libère vraiment d'une énergie qui était collée avec l'événement, le truc. Les colères liées à mon abandon et la culpabilité d'être différent dans la famille, dans la famille adoptée, des jugements liés à cela, Martine. Regarde. Puis là, comme on dit, on l'a fait parce qu'on a un autre exercice. Oui, mais, ah, mais ça, wow. cet outil-là, faites-vous un cadeau. Donnez-vous une fois, pas tous les jours, OK? Donnez-vous. Mais si ça monte, oui, là, allez mettre ça sur papier le plus vite possible. On ne veut pas que ça redescende. On ne veut surtout pas, puis ça, c'est un secret que je vous donne. Quand j'ai un souvenir qui monte, une sensation ou que je vis dans la journée, ne vous couchez pas sans le sortir. C'est lorsque vous dormez qu'il s'imprime. Sinon, il jongle. Il n'est pas encore imprimé, il est dans la tête, puis il cherche une sortie. Une sortie, c'est quoi? Quelqu'un qui va me comprendre, quelqu'un à qui je vais pouvoir l'exprimer, ou moi qui va pouvoir m'en libérer. OK? Donc, puis il cherche juste à s'exprimer. Donc, couchez-vous pas avec. Donc, si ce soir, il a monté des trucs, puis vous n'avez pas mis dessus, ou quand on parle, des fois, on lit un commentaire, puis whoop, moi aussi, ça réveille le mien. Hein? Puis là, ben là, pas là, après ce soir, allez le réécrire, parce que là, on va vous donner un autre exercice. Ouais, c'est ça. On va vous donner un autre exercice à faire. Je me libère Mais, de la culpabilité de me choisir. Quand on dit qu'il y a du collectif, là, hein, regarde, je pense qu'il y en a plusieurs que j'ai lus, que moi-même j'ai écrit, OK? Puis on n'est pas les seuls. Des fois, on pense qu'on est seul à vivre des trucs comme ça. Non, regarde, on est beaucoup. non, 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 c'est ça. Tu sais, comme je dis souvent, on a tous deux yeux, un nez, une bouche en principe, là. Puis un Deux tronc. oreilles, c'est pareil, deux yeux. Ben, c'est ça. Bien deux yeux, tant mieux, deux oreilles. Mais c'est ça, tu sais, on est semblables. Donc, on est tous uniques, tous différents, mais il y a plein de choses qui se ressemblent dans, justement, nos émotions, dans ce qu'on a vécu. Je veux dire, tu sais, il y a des deuils, des pertes d'emploi, on en a toutes des peines d'amour. On a tous ça dans nos valises. Mais, tu sais, comment je le C'est garde dans ça. ma valise? Il y a des gros morceaux, il y a des plus petits morceaux. C'est ça. Il y a des petits détails, puis des fois, les petits détails peuvent faire mal autant que le grand drame.
ça se compare pas. Tu sais, des fois, les gens me disaient, moi, avant, oh my God, Manon, avoir vécu tout ce que tu as vécu, mon Dieu, moi, je fonctionnerais plus. Là, ben oui, tu fonctionnerais. Mais tu sais, des fois, tu peux avoir vécu une phrase qui peut t'avoir autant démoli que tous les drames que j'ai vécus. Donc, ça se compare pas, là. On n'est pas là à comparer, ah, ça m'a fait plus mal, je suis plus détruite, je suis moins détruite. En échange, en groupe, OK, quand on fait vivre, pas quand on fait vivre, quand on exprime un trauma qu'on a vécu, une difficulté, puis je n'ai vu, là, OK, des gros morceaux, les autres écoutent ça, là, puis les bras leur tombent. Ben OK, tout ouais. le monde, là, puis c'est sérieux, ils sont là, puis ils disent, je ne sais pas comment tu as fait, j'aurais jamais été capable. Puis ils sont sérieux. Mais quand l'autre, elle parle, elle a dit la même chose. Ça, moi, j'aurais jamais été capable. Et c'est pas pour rien qu'on vit pas toutes les mêmes situations. On est fait en même temps mais on n'est pas fait pour l'autre. OK? Ben, Et c'est pour ça qu'on ne l'a pas vécu, puis c'est pour ça qu'on est là. On a des leçons, mais des fois, ils sont c'est ça. Des fois, c'est ça. Ben là, en tout cas, vous avez un moyen pour les laisser aller. Puis, tu sais, je veux juste ajouter avant de passer à l'exercice suivant. Tu sais, des fois, on vit un drame, un deuil, puis que là, parce que je l'ai entendu souvent là, dans mes rencontres, tu sais, dans mon coaching d'âme, que les gens qui me disent, ouais, mais tu sais, c'est parce que là, tu sais, ça fait 5 ans, puis 10 ans, puis là, tu sais, le monde sont tannés de m'entendre parler de ça, puis ils me disent, ben là, change de cassette, là, parle-nous d'autres choses. Viens-en, T'as tourne la perdu ta page. job il y a 5 ans, tu l'aimais ta job, ben oui, mais là, tu l'as plus, reviens-en. Fait que Hum. les gens, des fois, ils restent pris justement avec, ben là, je peux plus en parler, je tombe sur les nerfs du monde, mais c'est encore là. Fait que je fais quoi avec? Ben, c'est ça. Je l'écris, je le libère. C'est Fait la que ça, première étape. c'est ça. Sors-les de Donc, toi, matérialise-le. c'est ça. Fait que, on est prêt, hey, parce que là, le temps file, hein? Tabarnouche. J'ai dit, Jean-Pierre et moi, ensemble, ça va, on va peut-être déborder un peu, les amis. On est deux délinquants du temps. On est généreux. Ah, c'est ça, on est généreux de notre temps. C'est bon, j'aime mieux ça. C'est bon, ça. Donc, la deuxième expérience, je vais vous faire vivre une visualisation et un peu plus longue que tantôt. Donc, on va vraiment aller se connecter plus profondément et je vais encore une fois vous guider. Puis quand ça va être le temps d'écrire, je vais vous le dire, ok? Mais parce que j'ai vécu une expérience là 2 semaines. Puis c'est ça, j'ai quelqu'un qui m'a écrit, ah mais tu sais dans la visualisation tu nous disais d'écrire, fait que moi j'ai décroché puis j'ai commencé à écrire. Fait que, attendez que je vous donne le signal pour écrire parce que ça, écoutez la visualisation je l'ai un peu là, mais elle est pas complète dans ma tête encore, tu sais. Fait que ça se peut que dans la visualisation je vous parle d'écrire, mais attendez vraiment que je vous ramène en vous disant ouvrez vos yeux, puis là, vous pouvez écrire. OK? Je fais juste ouvrir la parenthèse là, pour que vous puissiez bien vivre l'expérience. Donc, on ferme encore les yeux. Moi, quand je me frotte les mains, c'est le signal pour canaliser. Donc, vous pouvez le faire aussi. Là. Alors, vous pouvez placer les mains sur votre cœur. Encore une fois, on va faire le même processus. Fermez les yeux. Je vous demande de me faire confiance. Je vous amène dans un monde imaginaire, un beau voyage où vous allez accueillir votre grandeur, accueillir l'être merveilleux, merveilleuse que vous êtes. Alors, encore une fois, je garde ma concentration sur ma respiration. Alors, je vais vous demander d'inspirer et d'expirer 3 fois, de bonne inspiration et expiration pour se centrer. Et à chaque inspiration, je laisse mon cœur s'ouvrir. Je laisse mon cœur accueillir l'expérience avec amour. Et à
Chaque expiration, je libère les tensions, l'anxiété ou la fébrilité que je ressens. Je libère cette nervosité. Et je laisse mon chakra de la gorge se détendre. Et je me fais confiance. Je me choisis dans cette expérience. Alors, dans mon voyage extraordinaire, je t'invite à une gare de train. Tu es assis ou assise sur un banc, juste devant les rails, et tu attends le train. Le train qui t'amène vers ta destination. Tu es impatient et impatiente, fébrile. Tu as hâte de découvrir cette nouvelle destination. Et tu attends patiemment le train. Et tu réalises tout à coup qu'autour de toi, sur le banc, par terre, il y a plein de valises. Il y en a beaucoup. Tu remarques ta valise qui traîne en dessous des autres. Tu as laissé beaucoup de gens placer leurs valises sur la tienne. Tu te sens même un peu envahi par ces valises. Et tu décides de t'en libérer. Alors tu te lèves, tu prends la première valise sur le dessus et tu regardes, il y a une étiquette d'accrochée à la poignée. C'est probablement le nom de ton père ou de ta mère. Tu les aperçois devant toi et tu vas leur porter leur valise. Tu reviens au banc et tu prends chaque valise une par une. Et à chaque fois que tu prends une valise, un nom est écrit sur l'étiquette. Ça peut être tes sœurs, tes frères, ton conjoint ou ta conjointe, tes enfants, ton patron ou tes patrons, collègues de travail, employés, des voisins, des valises qui ont appartenu à des gens que tu as déjà rencontrés. Et à chaque fois que tu prends une valise, la personne se matérialise devant toi et tu lui remets sa valise. Je te laisse le temps de remettre les valises à chaque personne. Ces personnes peuvent être encore dans ta vie ou ne plus y être.
Lorsque tu as terminé de remettre chaque valise, tu reviens t'asseoir sur le banc. Ta valise est juste là, à côté de toi sur le banc. Tu décides de la prendre et tu l'ouvres. Et tu regardes à l'intérieur de ta valise. Est-ce qu'il y a encore des événements, des situations, des émotions que tu voudrais libérer? Alors, tantôt ou demain, tu reprendras ce qui restait dans la valise pour l'écrire sur ton bout de papier et le libérer encore une fois. Mais nous allons imaginer que tu as enlevé tout ce que tu ne veux plus traîner dans ta valise et je t'invite maintenant à placer dans ta valise tout ce que tu désires, tout ce que tu désires vivre, des rêves, des projets, des sensations, des émotions. Est-ce que tu veux placer dans ta valise la santé, l'amour de soi, l'accueil de la personne merveilleuse que tu es? Est-ce que tu veux y placer l'abondance, la compassion, le pardon, un voyage, une réalisation, un objectif? Je te laisse quelques instants pour placer dans ta valise ce que tu désires vivre dès maintenant. Il y a de la place encore dans ta valise, maintenant que tu as fait le ménage. Que veux-tu y placer? Que choisis-tu avec ton libre arbitre d'y placer? Que places-tu de nouveau dans ta valise? Un grand sourire s'accroche dans ton visage de voir tout ce que tu peux entrer dans cette valise. Tu peux y placer le bonheur, la joie de vivre, de doux souvenirs, y placer les gens avec qui tu veux vivre, et pour te souvenir de tout cela,
Je vais t'inviter doucement à revenir ici et maintenant, dans la pièce où tu te trouves, de reprendre contact avec ton corps physique, de bouger un peu les mains, les pieds. Et lorsque tu es prêt ou prête, je t'invite à ouvrir les yeux et à écrire tout ce que tu as placé dans ta valise. À ton rythme, tu reviens ici et maintenant. Je vais te laisser un bon 5 minutes pour écrire. Je vous laisse encore une petite minute.
Hmm. Wow! Quel beau commentaire! Il y a des beaux commentaires hein, qui ont commencé. Wow! Ah! C'est donc bien merveilleux. Wow! Hmm. Ah, wow! Hey, merci pour vos témoignages, là. Tu sais, comme je dis toujours, vos témoignages font la richesse de nos expériences qu'on vous Mm. partage. Ouais, Céline, hein, je me rends compte que j'ai ramassé les valises de pas mal de monde. Effectivement. Je sais pas si vous êtes tous pareils, là, mais on en amène des valises, hein, parce qu'on veut accompagner les gens, on veut les aider, on veut les sauver. Fait que viens, je vais emmener ta valise, c'est pas grave. Ah, viens, je vais emmener ta valise. Cathy, j'ai donné 2 valises à ma mère, la première sur le dessus et la dernière qui était sur la mienne. Wow! Mm. Hmm. Ah, Manon, ah, ma sœur Sylvie m'a fait un beau sourire en me disant je t'aime et je suis fière de toi. Mon papa m'a regardé avec ses beaux yeux bleus, ils ont souri. Je suis plein d'amour, je me pardonne. Ah, wow! Puis je connais Manon, je connaissais sa sœur Sylvie que j'ai accompagnée. Merci Manon d'être là aussi. C'est comme wow, des beaux cadeaux que vous me faites ce soir d'être là. Que ça fait du bien remettre les valises à tout le monde était tellement libérant. Eh oui, fou! C'était comme wow! Oui, il faut oser, hein? Il faut oser. Euh, j'ai remis sa valise au coronavirus. Ouais. T'es pas la Yeah! seule. Yeah! Donc, ah wow! Fait que, Deux valises à certaines personnes. Ouais. ouais, il y a Plus qu'on trouve des fois. Hein? des fois, on le porte en double en plus, imaginez. Je prends mon manteau. Je comprends Ouais. mon manteau, j'imagine, Ouais. Chantal. Donc, Exactement. moi, c'est l'épaule. Daniel, les larmes sont montées quand j'ai vu toutes ces valises empilées sur les miennes. Hum. Hein, oui, c'est Moi, correct. j'ai eu des valises qui ont. J'en ai eu une à un moment donné. Elle était lourde. J'en ai une vraiment beaucoup plus lourde que toutes les autres. Là, puis tiens, toi, puis j'étais content de les donner. Puis à une autre personne, elle était plus comme une mallette, mais comme un bloc d'acier aussi, Oh! même si elle n'était pas aussi grosse. Tu sais, il y a eu Euh, dans la valise même, j'avais des trucs que ben, j'avais laissés. qu'est-ce qu'on a mis dans ces valises-là, tu sais? Martine, la remise de valise, c'est comme une remise de diplôme, satisfaction de part et d'autre. Quel Mm. exercice, Manon? C'est une première de cette façon. Ouais. Et je disais merci à chaque fois, merci, parce qu'en même temps, il y a eu des leçons. Exactement. Ben oui, Mm. merci, tu sais. Mais là, ça t'appartient. Ah, allô, ma belle Annie? Ouf, c'est venu me chercher, j'ai pleuré car je me suis rendu compte que quelque chose que j'ai vécu mais que j'avais refoulé depuis des années, je lui ai enfin remis cette valise qui ne m'appartient plus pour me libérer de tout cela. Wow! C'est Félicitations. félicitations, ma belle Annie. Puis Annie, elle me suit depuis un bon bout de temps, puis je vois tellement le beau travail que tu fais, ma belle Annie, sur toi-même, ce beau cheminement-là. Je te félicite vraiment, là. Wow! Ah, Marie-Pierre. Ah, c'est intéressant. J'ai eu Mm. bien de la misère à donner sa valise à ma fille de 12 ans. Hmm. Ouais, c'est sûr que hein, c'est quelque chose. Ça ne devrait pas, parce que à l'inverse, c'est pas un fardeau pour l'autre, c'est un fardeau pour nous. Hmm. Ouais. Ça, des fois, j'essaie de l'expliquer aux gens.
puis je fais une image qui est bizarre. J'ai supposons que Manon, tu es bien occupée, là. T'es débordé. Puis moi, j'ai du temps lousse. Fait que là, moi, je vais dévisser mon bras droit, puis je vais te le greffer en dessous du tien. Comme ça, avec 2 bras droits, ben, dans ma tête, tu devrais en faire plus. Sauf que tu n'es pas capable de contrôler mon bras, même s'il est greffé après toi. Fait qu'à l'inverse, c'est un fardeau, il est tout le temps dans les jambes, tout le temps un bras droit en dessous qui vient te nuire. Et parce qu'à toi, il te nuit, à moi, il ne me nuit pas, moi, mais à toi, il te nuit, tu te dis, ben, je ne vais pas y donner parce que ça va y nuire. Non, non, non. Ce qui est à l'autre, c'est toi et lourd, mais chez lui, non. Ouais. Fait qu'on doit retourner ce qui appartient aux gens et c'est les responsabiliser et les libérer en même temps. Oui, effectivement. Une bonne image. Merci. Daniel, quand j'étais jeune, 9 ans, je portais les sacs d'école de mes amis pour m'inclure dans la gang. Et voilà. Imagine, hein? Ah, ce qu'on est prêt à faire des fois. Ah, wow! Remise des valises de toutes mes générations avant moi. Gratitude. Wow! Merci, Lynn. Ben, oui. Ah! J'adore, j'adore. Ben, je comprends. Sans m'en rendre compte, là, je n'ai 12 qui sont apparus qui des gens m'ont retourné. T'ouvres ta porte demain matin. Voyons, donc bien des valises. Les valises-là que j'ai reçues hier. Oh, OK, Adéline. Même chose comme avec sa fille, d'après moi. Ouais, dur de donner sa valise à mon mari, aussi donner des valises à mes chats, et j'ai même pensé à donner sa valise à Erf. Let's go! Ah ouais, c'est sûr que c'est difficile parce qu'en plus, ce que là, tu sais, j'entends dans mon cœur, c'est que, tu sais, souvent, on prend la responsabilité justement des autres, puis, tu sais, moi, j'ai réalisé dernièrement, j'étais tellement contrôlante, puis là, je te dis, voyons donc, tu sais, je suis contrôlante, voyons donc, ça... J'osais pas te le dire. Tu sais, j'appelle Jean-Pierre à 6 heures du matin, tu sais, c'était donc bien contrôlant. Mais tu sais, c'est comme, mais pour protéger l'autre, pour aider l'autre, pour le sauver, pour pas qu'il souffre, fait que je vais porter ses valises en ayant l'impression qu'il va moins souffrir. Il va les reprendre, ses valises, à un moment donné, puis étant donné qu'il est pas habitué de les porter, ben là, c'est sûr qu'il va les trouver lourdes à porter. Mais il va s'habituer. C'est ça. En tout cas, c'est l'image qui me montait. Mais il n'est pas, comme je dis, chez l'autre. Ouais, c'est ça. L'autre, il va la porter, sa valise. Elle est à lui. Et on met ce qu'on veut dedans. Il la porte déjà. Fait que dites-moi, est-ce que vous avez réussi à écrire par après, justement, oui, OK, là, on lit beaucoup que vous avez remis les valises, mais est-ce que vous avez fait l'exercice d'écrire qu'est-ce que j'ai mis dans ma valise? Est-ce que vous avez... Justement, c'est ça qu'il était en train d'écrire. Je vais te le mettre. Ah, parfait. Donc, Cathy, j'ai mis plein de belles choses dans ma valise, être heureuse, avoir des fous rires contagieux. Ah ben. Bienvenue dans la gang. Bienvenue. Faire la paix avec mes douleurs causées par le départ de mon petit frère, me sentir bien dans ma peau, etc. Même toi, Manon, tu étais dans ma valise avec tout ce bien que tu m'as fait. Ouh! Ça vient chercher mes émotions. Merci, ma belle Cathy. Quelle merveilleuse rencontre qu'on a fait comme 6, 7 ans, 8 ans, peut-être qu'on se connaît. Quelle merveilleuse rencontre dans nos vies réciproques. Wow! Vraiment, là, ma belle Lynn, j'ai remis la valise à ma mère et mon père et mon frère et à mon conjoint, très heureuse de leur avoir remis leur valise. Et je me sentais tellement heureuse et libérée et mon père a dit qu'il était temps. Wow. C'est ça que je voulais expliquer. Quand c'est quelque chose de l'autre qui nous nuit, l'autre, il veut avoir son morceau, mon bras. Merci. OK? Enfin, tu me redonnes mon pouvoir. Ah, wow. Quel merveilleux exercice. Oui, bel exercice. Et merci d'avoir participé et d'échanger avec nous. C'est vraiment la richesse. Puis c'est là qu'on voit
puis on n'a pas à se comparer parce qu'on ne vit pas les mêmes choses, on n'a pas la même ouverture et on n'a pas la même, j'appelle ça, on a une valve de sécurité. Je la cherche des fois, là, mais on a une valve de sécurité. Puis des fois, quand le souvenir ou la charge est trop lourde, il ferme la valve parce que ça serait trop dur pour moi pour le moment. Fait que des fois, je vais vivre le truc en 5, 6 fois, en petits morceaux parce qu'il est lourd. Fait que des fois, les gens disent ah, moi, je n'ai pas été aussi loin. Attends, demande-le pas non plus parce que tu peux être surpris, la claque, elle peut faire mal. C'est ça. Mais refaites-le. Oui, tu sais, je peux avoir juste entrouvert la valise parce que j'ai pas osé trop l'ouvrir. C'est correct. Tu sais, ça fait partie. Mais j'ai mis un double fond pour pas aller jusque-là en ce moment. Et c'est correct aussi. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, d'être capable de placer ce que je veux dans la valise. Mais, tu sais, là, on vient de faire le ménage. Fait que des fois, là, on est encore dans cette émotion-là du ménage. Fait que là, qu'est-ce que je veux? Je sais plus. Là, ma valise est presque vide. Là, Oui. là, qu'est-ce que je mets dedans? T'sais, fait que ça va travailler. Vous allez voir, là, donnez-vous 24, 48, 72 heures. Ça va continuer de travailler, c'est sûr. Donc, Julie, dans ma valise, acceptance de moi et des autres, amour, écoute active, mettre mes limites en douceur. Céline, j'ai mis dans ma valise l'authenticité. Ah, moi aussi. La libération, la joie, la paix, entre autres. Ah, c'est merveilleux. Merveilleux. Et merci de vos témoignages. Là, ça nous enrichit, tu sais, puis ça l'enrichit tout le monde. Tu sais, ça se peut que vous écriviez pas parce que vous n'osez pas écrire, puis c'est correct. Vous accueillez-vous dans ça. On est chacun. Tu sais, bon, là, je reconnais beaucoup de gens qui sont habitués avec moi là, de venir écrire parce que je les encourage depuis un bout de temps à le faire. Donc, soyez bien à l'aise dans tout ça. Eugénia, j'ai écrit des belles choses, avoir un emploi stable, endroit calme, équipe chaleureuse. Oh que oui, oh que oui. Oh, Annie. Ah, j'avais une rose rose dans la gare et je l'ai mis dans ma valise rose et dire que jadis, je détestais le rose. Le rose, pour moi, ça représente tellement reconnaître ma féminité, ma douceur, ma tendresse, être tendre avec moi. Pour moi, là, le rose, ça a été ça. À 40 ans, là, après un burn-out, je voulais juste du rose. Fait que je te comprends, ma belle Annie. Ah ouais, Lynn, j'ai mis la guérison, l'amour, de la joie et de l'authenticité, de la confiance dans ma belle valise. Yes! Cool! Super, super, super. Donc, au début, je vous disais en même temps que il y a. Ah oui, ça, on va répondre à cette question-là. Puis il y en avait une autre, c'est vrai, rediffusion qu'il faut que je réponde, que j'ai vu passer. Oui, Daniel, c'est une très bonne question. Ces feuilles, on ne les brûle pas, n'est-ce pas? Effectivement. On les mange. Avec des fruits et des légumes. On mange cru. Non, mais on fait bien des blagues, Daniel. Là. Mais oui, tu sais, je vous inviterais à les garder. Puis tu sais, moi, là, j'encourage toujours tout le monde à avoir un journal pour écrire. Un journal, ouais. Je vais vous montrer le mien, là. J'en ai un ici, là. Je fais ça à chaque année. Je l'ai, attendez un peu que je vois, bon, mon journal 2021. Fait que c'est un gros journal. J'écris dedans. Tout ce que je pense. Des fois, justement, j'ai écrit sur des feuilles. Comme ce soir, on a écrit sur des feuilles. Moi aussi, j'avais écrit cet après-midi sur des feuilles. Ben, je vais aller les coller ou, tu sais, je vais mettre une trombone. Je vais les placer entre mes feuilles. Ça, c'est ce qu'on met dans la valise. Mais ce qu'on sort, ça, on le brûle. Si on Oui. Ce qu'on sort, on le brûle. Mais tu sais, vous allez sûrement sortir des choses demain. Mais ce que vous voulez garder dans votre valise, ben, gardez-le précieusement. Puis, tu sais, c'est le fun de temps en temps, justement, d'aller relire. Puis bon, Jean-Pierre, il vient de lire de quoi de drôle. La belle Cathy. Ben oui, je peux mettre du ketchup, de la moutarde. Tu vois, ça se digère bien du papier. Faut bien s'amuser. Hein, tu sais, moi, je dis toujours,
Oui. Je prends au sérieux La ce que je vous santé. propose. C'est ça. Je prends au sérieux ce que je vous propose, mais le rire, ça fait partie, l'humour, ça fait partie de l'expérience. Ça, c'est un live, en réalité, c'est un live qui va rester sur la page. Parce qu'on m'a demandé une rediffusion, parce qu'il y a des gens soit qui ont dû quitter ou sont arrivés à mi-chemin ou des trucs comme ça. Oui, il va être sur la page. Puis au début, justement, je disais que c'est important de faire un ménage. OK, toxine physique, c'est bon, mais aussi vider à la poubelle, hein, la boîte à poux, faut le nettoyer. Puis j'ai dit comme ça, puis c'est pas par hasard que j'ai dit que Manon t'es tombé à l'envers, OK, vraiment viré sur le capot, comme on dit. Puis c'est parce que justement, à cause du printemps, l'énergie du printemps, du renouveau, hein, faut enlever le vieux, mettre le nouveau. Puis ça, c'est le cadeau qu'elle vous offre en même temps. Puis quand elle m'a approché, c'était exactement ça. Quand elle m'a appelé, comme elle a dit, à 3 heures du matin, mais elle s'est retenue. Elle s'est retenue jusqu'à entendu que j'apparaisse pour dire « Ah, il est réveillé! » J'ai une idée. J'ai une idée. Et son idée, c'est qu'elle a décidé, et c'est vraiment un choix de sa part et un cadeau, je vous le dis tout de suite, de prendre sa formation, fait qu'on peut mettre le cadeau qu'elle a décidé de vous offrir. Sa promotion du printemps. Donc, la formation, elle a une formation qui roule déjà là. Et cette formation-là, on l'a vendue quand même à un prix de lancement à 233 $. Et il y a des gens qui l'ont suivi, là. Il y a des gens qui l'ont, donc ils peuvent le dire, comment elle est riche aussi, cette formation-là. Et cette formation-là, il y a des exercices comme ça tout le long dedans, mais là, ça, je vais te laisser l'expliquer pour seulement 69 $. Ça couvre juste les frais, comme on dit, OK? Puis dedans, il y avait un bonus. Mais ça, c'est pas pour tout le temps. Fait que là, je vais essayer parce que moi, je ne l'ai pas en plein écran, là. Parce que j'ai plusieurs fenêtres. Un accès à vie à sa formation qui s'appelle l'initiation. Ah, merci, Sébastien. Initiation à l'écriture inspirée, c'est sa formation. Vous l'avez à vie, à 69 $. Je vous dis, les vidéos, programme, il y a 9 vidéos dedans, 5 heures d'accompagnement, donc ce n'est pas des vidéos de 5 minutes, beaucoup d'exercices d'écriture inspirée, c'est le but, c'est sa méthode. Vous avez vu comment elle arrive à faire monter ce que vous avez à sortir, mais là, c'est une formation, elle vous montre comment utiliser cet outil-là. Le premier bonus, accès exclusif à son groupe privé, initiation à l'écriture inspiré, qui lui-même se vend, parce qu'il y a des gens qui avaient pris juste ça, qui se vendaient 136 $, c'est inclus. Puis son deuxième bonus, les suggestions, parce que les gens lui demandaient des fois ouais, mais comment je vais partir, c'est ci. Fait qu'elle a tout monté des suggestions de départ, puis ils sont tous reliés pour de la croissance, pour du développement, pour vider la boîte à poux. Donc, Sébastien, il va mettre le lien. Ah, il l'a mis. Il met le lien dedans si jamais ça vous intéresse. Parce que là, tu m'as dit, parce que là, je ne l'ai pas vu là-dessus. Ah oui, il est écrit en haut, c'est moi qui ne sais pas lire. Jusqu'au 28 mars. Elle est tombée sur le capot, mais elle va se remettre sur ses pieds bientôt. Fait que c'est ça. À ce prix-là, c'est seulement jusqu'au 28 mars. Oui. Dans le fond, jusqu'au 28 mars, qui est dimanche, jusqu'à minuit, ça va être la pleine lune en plus. Fait qu'une idée qui a germé à la nouvelle lune, puis qui se termine à la pleine lune. Donc, c'était la folie du printemps. Puis, tu sais, dans le fond, ce que je désire le plus, c'est que vous ayez accès justement à cette méthode-là d'écriture. Fait que vous avez vu un peu là, l'idée d'aller dans notre cœur, d'aller toucher à notre âme pour pouvoir écrire. Et bon, merci beaucoup, Marie-France. C'est ça, je confirme. Excellent cours, très enrichissant. Donc, c'est ça, c'est vraiment une folie de printemps de l'offrir à tous. Quand elle m'a approché, elle n'était pas sûre. Elle dit, tu veux-tu? C'est-tu correct? Parce que on part de loin, là, vraiment, je vais enlever le truc, raid.
parce que je ne l'ai pas par cœur. Whoop. C'est 256 de bonus qui est inclus, de 233 à 69 Ça, c'était le prix de lancement, alors que le prix régulier affiché sur le site, c'est 377. Puis il le vaut, là, les gens le disent, c'est un cheminement en même temps. C'est un outil que vous avez à vie, c'est un outil pour se libérer, mais c'est aussi un cheminement. Et à ce prix-là, c'est vraiment un cadeau que tu as décidé d'offrir. Et c'est au 28. Puis si vous attendez au 28, vous allez vous en rappeler le lendemain. Il ne sera plus là. Moi, je vous le dis, il ne sera plus là à ce prix-là parce que c'est vraiment un cadeau qu'elle vous fait. C'est un grand cadeau, puis c'est ça, tu sais, c'est comme pourquoi 69, je sais pas. Ça a monté, c'était ce prix-là. C'était dans l'énergie. Puis là, c'est ça. Jean-Pierre, tu vas trouver peut-être c'est fou, mais écoute, c'était trop intense. Fait que tu sais, on va l'offrir 3 jours, tu sais, puis c'est ça. Attendez pas le 28 mars à minuit 5, ça sera plus là. Tu sais, on a beau être fou, là, mais on est raisonnable quand même. Mais on échange souvent ensemble pour différents trucs ou des projets même à venir. Puis les deux, on a cet intérêt-là d'essayer de rendre nos trucs le plus accessible possible au plus grand nombre de personnes. Puis c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident dans le sens que il y a des frais. Il y a beaucoup plus de frais que les gens. Il y a du temps de préparation, mais il y a aussi des frais d'hébergement, des frais pour les vidéos, il faut les héberger aussi, il faut monter les. Fait que le donner, on ne peut pas, parce que même là, comme je vous dis, on couvre à peine les frais. Là, OK? C'est juste pour dire, c'est vraiment un cadeau. Puis on travaille fort en équipe pour essayer d'arriver même à encore moins cher. On va y arriver. Le volume aide. Okay? Donc, le volume va être là, va nous aider aussi avec les futurs à avoir des prix encore plus abordables. Mais il y a ce prix-là, c'est vraiment. J'ai dit, OK, go, c'est une idée de fou, tu as une intuition, on suit ton intuition. Là, Sébastien, qu'est-ce que tu en penses? Ben, c'est ça. Fait qu'on est tellement une belle équipe, tu sais, qu'on a fait comme, OK, go. On a, tu sais, comme vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de gens à qui ça va profiter. Puis on est à un moment donné, à un moment dans nos vies, tu sais, comme avec tout ce qui se passe, oui, tu sais, on est surchargé, je crois, dans nos émotions. Puis c'est ça. Je trouve tellement que c'est une belle outil, l'écriture. Puis vous allez voir là dans la formation, vraiment un accompagnement dans le groupe privé. Vous pouvez venir m'écrire. Je suis très disponible quand les gens suivent la formation, quand vous avez des questions, des questionnements, vous voulez venir partager justement un témoignage de ce que vous avez vécu. Ça me fait plaisir. Puis tu sais, je peux vous donner mon intuition. Mais tu sais, ça reste toujours, c'est mon intuition, c'est pas la vôtre. J'essaie de trouver avec vous justement de développer votre intuition. Puis qui sait, peut-être que vous allez devenir à votre tour un messager ou une messagère de l'écriture, parce que moi, c'est avec ça que je gagne ma vie. J'accompagne les gens en coaching de langue en offrant des séances d'écriture inspirée. Donc, tant mieux si vous réussissez à le développer. Puis, tu sais, je sais que dans la dernière cohorte, il y a quelqu'un justement qui l'a développé, puis qui a le désir de l'offrir. Tu sais, quand on commence, souvent, on l'offre à nos amis, à notre famille, mais ça, on se développe comme ça. Fait que, tu sais, je trouve ça le fun que les gens utilisent cette expérience-là pour en faire profiter d'autres, de partager. C'est mon but. Chantal Pilon demande, je viens de voir qu'il y a une version 1. Est-ce que je commence par la 2? Bonne question. Mais le spécial est sur l'initiation. C'est vraiment la formation initiation à l'écriture inspirée. Le 2, il n'est pas en spécial, à moins que je me trompe. Non, c'est le contraire, Jean-Pierre. C'est ça. C'est le contraire? OK, c'est moi qui... À 34 c'est la découverte de l'écriture inspirée. Ah, la découverte, c'est le 1. Ah non, la découverte, c'est complètement autre chose. C'est ça, c'est autre chose. Mais tu sais, on peut faire la 2 puis après aller faire la 1 si vous voulez aussi. Là, je veux dire, c'est pas... Tu sais, ça va tout ensemble. De toute façon, vous allez... mais tu sais, là, je vous conseillerais de prendre celle à 69 pour là, parce qu'elle va être en spécial. L'autre est
toujours à 34 là. Fait que, Oui, c'est là, sûr c'est qu'on la a... découverte, là, hein, parce que je sais qu'on a déjà parlé qu'il va y avoir Ouais, un 2 plus avancé. Mais je ouais, pensais que c'était ce 2-là. ouais. Fait que c'est Puis ça. Là. j'ai vu une autre question passer. Je pense qu'elle a été. Est-ce qu'on peut payer par carte de crédit? Oui. Je vois que ça dit adresse de facturation. Oui, il y a un bouton, puis soit PayPal ou directement par carte de crédit. Oui, c'est accepté, surtout à distance, on n'a plus le choix. Ouais, c'est ça. C'est comme ça. Fait que c'était notre belle C'était une belle promotion. expérience ce soir. J'espère que vous avez aimé. Puis merci, Manon. C'est vraiment génial. Cette formation-là, comme je vous dis, elle va rester là jusqu'au 28 dans le live. Mais après le live, si on la laisse, il faut enlever la partie où on fait la promotion parce que ça ne sera plus ce prix-là. C'est ça. On Ça pourrait va laisser l'exercice, mais on ne pourra pas laisser le spécial parce qu'il y en a qui vont ouais, mais là, c'était hier, je ne l'ai pas vu, puis je voudrais le revoir. Puis je sais ça, des fois, je l'ai, puis Non. non, c'est jusqu'au 28. Fait que si vous pensez que vous avez des amis qui aimeraient profiter de cette offre-là, vous pouvez leur partager justement, leur en parler, là. Parce que c'est une offre qui reviendra pas demain matin, là. Ouais, Au c'est ça. prochain printemps, peut-être. On sait jamais. Ah, merci Karine, c'est ça, il faut partager nous aussi à nos membres, ceux qui ont pris le passeport, les clients de notre centre détente. Ils ont besoin de partir en voyage vers eux et ton histoire de valise, c'est tellement connecté. Yes! Merci ma belle Karine. Merci, merci, merci. Donc, ben c'est ça. Jean-Pierre, merci de ton ouverture à mes folies, d'accueillir c'est ça, ces flashs-là qui arrivent. Mais je sentais tellement de besoin des gens de se retrouver puis de se reconnecter. Donc, déjà, juste ce soir, je pense que ça l'a fait déjà un bon bout de chemin. Fait que déjà, ah, bien. Le lien pour s'inscrire vient d'être remis en bas. C'est écrit JP Gagné Production. Il y a un lien, c'est ça, le lien pour s'inscrire. Et Ah, dans le live, il va être sûrement dans le titre ou le lien, on va le laisser là. ouais, Donc, je pense. merci Cathy qui dit que oups, ça monte vite. Merci tout le monde, parce qu'il y en a qui vont sûrement quitter parce que c'est le temps. Oups, ça a déjà changé. J'ai adoré, mille merci à vous, Manon, Jean-Pierre, ça me fait du bien. Oups, ça a bougé, c'est incroyable. Ça travaille fort, mes émotions. Oui. Merci, Daniel, le beau cadeau que tu viens de te faire. Wow! Puis ceux qui l'ont suivi, vous avez eu les commentaires. C'est un cheminement. M'inscris demain. Félicitations aussi. Bravo! Bienvenue, bienvenue. Oui. Et comme je disais, merci. Ta générosité, Manon. On va en faire une légende. On va changer le mot dans le dictionnaire. Générosité égale Manon Manon Paquette. Paquette, oui. Et Jean-Pierre Gagné et Sébastien Ward. Puis le oui collectif qu'on a eu, parce qu'on est une équipe, hein, puis il y a Sébastien qui est là aussi, le oui collectif qu'on a eu à cette offre-là, c'est aussi parce qu'il y a un grand besoin en ce moment. Il y a vraiment un grand besoin. Puis si on aurait pu, ça aurait été même, mais déjà, c'est un très beau cadeau que les gens se font. Puis si on peut aider une personne, hein, souvent comme on dit, ben, félicitations. Je pense que c'est ça. Donc, merci à tous. Je te laisse le mot de la fin. Je vais juste regarder. OK, je m'inscris sur. Merci, Cathy. Merci, Cathy, de t'offrir ce beau cadeau-là. Je sais que tu avais déjà l'intention en plus de le faire, donc imagine, on vient de te faire un beau cadeau. Alors, merci à Jean-Pierre, à Sébastien, merci à la belle équipe de JP Gagné Productions de m'avoir offert cette opportunité-là il y a plus d'un an de travailler avec vous. Je l'apprécie énormément et j'apprécie chaque personne qui ont été là ce soir avec nous. Je le dis toujours, puis je vais le répéter, la richesse de cette expérience de live qu'on offre, ben si vous n'êtes pas là, on n'est pas là. Donc, la richesse de l'expérience, c'est vos partages, c'est vos témoignages, c'est ce que vous venez écrire.
c'est ce que vous osez partager avec nous parce que vous nous ouvrez votre cœur. Puis ça, là, ça vient tellement me toucher. Je vais essayer de pas pleurer parce que, tu sais, moi, je pleure facilement. Mais c'est ça. Fait que merci beaucoup de votre confiance, de nous accompagner dans cette merveilleuse expérience, de découvrir ensemble notre bien-être puis notre santé à tous les niveaux. Donc, merci, 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 merci. Je nous aime, je vous aime, puis en tout cas, félicitations si vous vous offrez ce cadeau-là qui passe comme ça, cadeau de printemps, en avance sur le cadeau de Pâques. Ben oui. Merci tout le monde, puis prenez soin de vous. Bye bye Manon. Et bonne soirée Jean-Pierre, bonne soirée tout le monde.